Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de notre précédent épisode, nous avons découvert que la philosophie n'est pas un simple luxe intellectuel. C'est un besoin fondamental, un cadre qui éclaire nos idées, nos valeurs et nos choix. Plutôt que de laisser notre subconscient accumuler des croyances contradictoires, mieux vaut définir consciemment la vision du monde qui nous guide. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Après avoir expliqué pourquoi la philosophie est essentielle, nous posons les bases mêmes de toute réflexion philosophique. Nous allons parler des 3 axiomes fondateurs de l'objectivisme, l'existence, la conscience et l'identité. Un axiome, rappelons-le, est un fait de base et auto-évident, qui ne se prouve pas à partir d'autres idées. Ces 3 axiomes constituent donc le socle inébranlable sur lequel repose toute la connaissance. À l'image des fondations d'une maison, ils soutiennent l'ensemble de l'édifice philosophique. Alors sans plus attendre, commençons. On démarre comme de nouveaux philosophes, exactement là où on a commencé en tant que bébé, face au monde. On regarde autour de nous, et on constate une chose évidente. Quelque chose existe. Ce fait brut, cette simple phrase, c'est cela, le premier axiome, celui de l'existence. Il ne dit pas encore ce qu'est cette chose, mais il affirme qu'elle est. Avant de débattre de sa nature, de la vérité ou de la moralité, il faut d'abord reconnaître qu'il y a vraiment quelque chose. Sans ce constat, toute réflexion serait vide, puisque rien ne serait là à observer ou à comprendre. C'est précisément ce qu'exprime Ayn Rand par la formule « l'existence existe ». On pourrait trouver cela banal, car même un enfant sait qu'il y a un monde autour de lui. Mais c'est également révolutionnaire, car cela nous rappelle que tous nos raisonnements reposent d'abord sur ce fait incontournable. Il existe un monde, et nous en faisons partie. De cet axiome découle aussitôt le second, la conscience. Si j'affirme qu'il y a quelque chose, c'est bien parce que je perçois cette chose. Je suis conscient de son existence. La conscience, c'est donc cette faculté qui nous relie à la réalité, celle qui nous permet de la percevoir. Certes, on peut imaginer un monde sans être conscient, mais du moment que je dis « il y a quelque chose », cela veut dire en réalité « il y a quelque chose dont je suis conscient ». Ce second axiome est tout aussi essentiel. Avant de discuter de la façon dont nous connaissons ce qui existe, ou de ce qui est connaissable, il faut admettre que nous percevons. Sans conscience, la notion de connaissance n'aurait pas de sens. Dire « je sais » implique déjà « je suis conscient ». Abordons maintenant le 3e axiome, l'identité. Il stipule que ce qui existe est quelque chose de déterminé, avec une nature précise. Un arbre est un arbre, un rocher est un rocher, un arbre ne peut pas être un rocher au même instant. Cette loi d'identité, souvent résumée par A est A, pose la cohérence logique du réel. Sans identité, on ne pourrait rien distinguer, rien comprendre, rien nommer. La connaissance, la vérité et la logique elles-mêmes perdraient toute signification. Ces 3 axiomes, existence, conscience et identité, forment un tout indissociable. Ils sont le point de départ de toute pensée rationnelle. Inutile de chercher à les prouver par autre chose, ils sont la fondation. On ne prouve pas l'existence, on la constate. On ne prouve pas la conscience, on l'expérimente directement. On ne prouve pas l'identité, on l'emploie chaque fois qu'on différencie une chose d'une autre. Ces axiomes sont inévitables. Même quelqu'un qui voudrait nier l'existence doit déjà recourir au fait qu'il y a quelque chose à nier. Une idée, des mots, un locuteur, un sens à sa phrase. Le même raisonnement vaut pour la conscience. Pour nier la conscience, il faut être conscient de ce que l'on affirme. Sans identité, on serait incapable de distinguer quoi que ce soit. Pour nier l'identité, on doit employer des mots et des concepts distincts, reconnaissant donc implicitement des identités différentes. En somme, ces 3 axiomes sont inattaquables, car même leur rejet les confirme. Les comprendre, c'est réaliser que la philosophie est ancrée dans des constats simples qu'elle ne peut ignorer. C'est à partir de là qu'on construit un système philosophique cohérent, en reconnaissant qu'on ne part pas de rien, qu'on ne choisit pas les axiomes par caprice, mais qu'on les découvre dans l'expérience la plus directe. Grâce à ces 3 axiomes,
l'existence, la conscience et l'identité, nous avons posé les bases de toute la pensée philosophique et de l'objectivisme en particulier. Vous voyez maintenant comment ces principes, loin d'être de simples concepts abstraits, peuvent servir de fondation solide pour mieux comprendre la réalité et organiser nos idées. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons comment la notion de causalité découle directement de l'identité et pourquoi cette loi universelle est si cruciale pour saisir le fonctionnement de tout ce qui nous entoure. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à poser vos questions. Je vous dis à très bientôt pour la suite.